Il y avait derrière la maison un chêne centenaire, un colosse de sève et de silence dressé comme un veilleur d'éternité. Tous les anniversaires de son fils s'étaient tenus à son pied, des rires d'enfants, des guirlandes, des gâteaux, et cette ombre immense qui abritait tout. Elle lui parlait parfois. Elle allait contre son tronc quand la vie tanguait. Il écoutait. Il ne répondait pas, mais il savait qu'il la comprenait. Un jour, son mari a entrepris des travaux de terrassement au pied du chêne. Les machines ont mordu la terre, tranché les racines épaisses comme des poignées. Elle a crié, supplié d'arrêter. Il a nié le danger. Ce n'est qu'un arbre. Mais un arbre, ce n'est jamais qu'un arbre. C'est une mémoire, c'est un poumon, c'est un frère qui parle dans une autre langue. Depuis ce jour, le chêne s'est tué autrement. Et l'homme s'est mis à creuser en lui-même sans le savoir. Une année plus tard, son corps s'est serré. 2 ans encore et la maladie a pris racine. Puis une nuit, dans un délire de vent, il a senti la tempête entrer dans la chambre, le combat de son mari contre l'arbre qui l'avait blessé. Elle a compris, alors, qu'il allait peut-être être emporté. Elle est allée voir le tronc dans le noir, et elle lui a murmuré « Laisse-le partir, pardonne-lui, il ne savait pas. » Le lendemain, son mari s'en est allé, et le chêne, comme épuisé d'avoir tenu jusqu'au bout, a rendu son dernier souffle et est mort debout. Alors, avec son fils, ils l'ont coupé, non pour le détruire, mais pour lui donner d'autres vies. Son tronc est devenu une table d'accueil, des repas et des mots partagés. Le reste a nourri le feu de l'hiver.